L'Orchestre symphonique de Laval présente un Noël baroque, un concert attendu avec les chœurs sous la direction de Philippe Ostigi, mais à la direction d'orchestre, il s'agit de Vincent de Corte, qui est toujours en Hollande en ce moment. Il est à Amsterdam, chez lui, avant de prendre l'avion. Alors, messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour et Monsieur de Corte, je pense que votre venue à Montréal, ce n'est pas la première. Non. J'étais à Montréal plusieurs fois. J'ai fait des projets avec Orchestre Métropolitain et j'ai aussi des amis et j'aime Montréal, vraiment. Une programmation quand même vraiment intéressante pour le temps des fêtes et j'aimerais que vous parliez un petit peu de la composition de ce programme qui comporte Vivaldi, Bach, Corelli et Handel. Oui. Alors, vous avez choisi de commencer le concert avec quoi exactement? Avec l'hiver de Vivaldi, avec la soliste Eva Lesage. C'est à moi? Oui, Oui. c'est à vous. Mais qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, qu'est-ce que c'est la question? Vous commencez le programme avec un Vivaldi? Ah oui, on Avec commence la avec... Oui. Et je pense que c'est une très bonne idée. Cette Vivaldi, l'hiver, c'est très connu, mais c'est un concert pour Noël, mais aussi pour l'hiver. C'est l'hiver des 4 saisons. Et cette pièce de Vivaldi, c'est une musique de programme. C'est décembre, c'est froid et on entend la glace et les bruits de froid et quelqu'un se promène sur la glace et c'est vraiment, quand on sait un petit peu l'histoire, c'est incroyable cette musique. Et la soliste sera Eva Lesage, qui est une jeune soliste assez exceptionnelle. Vous l'avez déjà rencontrée ou ce sera une première rencontre, M. de Corte? Première rencontre. OK. Et j'ai entendu des histoires incroyables, un grand talent, j'ai entendu. Alors, oui, c'est un plaisir. Et ensuite, on aura un contact de Jean-Sébastien Bach. Peut-être, Philippe, tu peux nous en parler puisque tes petits chanteurs de Laval seront mis en évidence. Oui, en fait, probablement que M. de Corte serait mieux placé que moi pour en parler parce que c'est une cantate principalement, je vous dirais, pour soliste, basse et soprano. C'est la cantate numéro 57 de Bach qui a été écrite, si je ne me trompe pas, en 1725, donc quand Bach avait 40 ans. Et le chœur, à la rigueur, même, je disais, facultatif à la fin. Il y a un seul choral à la fin, le dernier mouvement de cette cantate, qui parfois est fait uniquement avec les 2 solistes qui sont là, mais là, comme on a la présence du chœur aussi pour le Messie de Handel, entre autres, alors le chœur viendra clore, disons, cette première partie de concert et clore cette cantate 57 de Bach qui est une trentaine de minutes, là, avec un court choral qui résume, qui met le point final à la cantate. On rappelle que les solistes seront Andriane Brisson-Paquin, soprano, et Alexandre Sylvestre, basse. Ensuite, il y a le concerto grosso numéro 8 de Corelli, M. de Corte. Corelli, c'est un choix naturel pour le temps des fêtes, non? Comment? Corelli, c'est un choix spécifique pour le temps des fêtes. Oui, c'est Noël, c'est une musique très populaire et j'aime ça. C'est musique pour tout le monde. Vous prenez plaisir à diriger ce Corelli? Oui, j'ai jamais fait. Ah. Mais quand j'ai vu la partiture, on connaît, mais quand j'ai vu la partiture pour la première fois, j'ai vu les choses qui sont bien. C'est des musiques fantastiques.
Et ensuite, on finit avec des extraits du Messie de Handel. Philippe, tu peux nous parler un petit peu de ces extraits qui se font jouer et les nommer peut-être aussi? Oui, c'est ça. En fait, évidemment, le Messie de Handel, c'est une œuvre majeure qui pourrait remplir un concert au complet. Dans le cadre de ce concert du 14 décembre avec l'OSL, ça vient donc en 4e lieu, c'est un Noël baroque, alors on a intégré du Handel. Pour ce qui concerne la partie de chœur, je pense qu'en tout, il y aura peut-être une douzaine d'extraits, 10-12 extraits du Messie qui seront interprétés. Pour le chœur, le Messie d'ailleurs qu'on avait fait avec l'OSL en 2016, pour nous comme organisation, on l'avait fait en entier, là, et ça coïncidait avec notre 35e anniversaire de notre organisation. Alors c'est un plaisir de revenir chanter avec l'OSL trois extraits. Il y a certains de mes choristes qui étaient là même d'ailleurs en 2016. Il y a certains de mes choristes qui sont rendus ténor et basse, qui en 2016 n'étaient pas ténor et basse, mais avaient chanté soprano ou alto. Alors, pour eux, il fallait réapprendre le tout. Pour ce qui est du chœur, bien sûr, on terminera le concert avec l'extrait numéro 44, le célèbre Alléluia. Un incontournable dans le temps des fêtes. Pour le chœur aussi, il y a tellement de beaux extraits pour chœur dans le Messie. On en a choisi 2 autres aussi pour compléter le programme. Pour le chœur, on fait le numéro 3, là, qui est And the Glory of the Lord. Et aussi un numéro qui arrive un peu plus loin, Glory to God in the Highest. Et le reste, ça va être complété par l'orchestre, ça va être complété avec des extraits avec nos 2 solistes, soprano et basse. moi, j'aime quand les concerts de Noël, c'est composé de ces classiques d'une certaine façon. Et en même temps, ça fait plaisir à tout le monde. On l'a déjà dans l'oreille. On retrouve ça. Et avec une direction de Vincent Decorte, ça ne peut qu'augmenter la qualité du produit. Mais parlons de vous, Monsieur Decorte. Pouvez-vous nous parler de votre carrière? On sait que vous êtes présentement à Amsterdam, mais vous dirigez un orchestre en particulier par là-bas. J'habite à Amsterdam, Oui. mais je suis pas ici souvent parce que je travaille avec les orchestres plusieurs dans le monde. Et oui, j'aime beaucoup de rencontrer nouveaux amis et différents répertoires et différentes cultures. Et ma vie est un petit peu comme ça. Et, vous avez une feuille de route, qui est quand même très impressionnante. Moi, je ne cesse pas de lire tous vos exploits, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous avez écrit un livre, The Magic of Maestro. Et j'aimerais que vous me glissiez un mot là-dessus. Le livre? Mm-hmm. Ah, ça c'est, je pense, pour nous, musiciens, dans ce temps, et le temps, c'est pas facile, et nous sommes obligés d'être une ambassadeur pour musique classique, mais peut-être pour musique en général, parce que musique, c'est une langue, j'aime beaucoup, c'est une langue que tout le monde, je connais pas une personne qui aime pas la musique. Et le livre que vous parlez, ça s'est commencé, il y a un programme. J'aime des efforts pour introduire musique classique pour beaucoup de gens, pour une grande. Et depuis 2015, je suis part d'un programme de télévision en Hollande et s'appelle Maestro. Et chaque dimanche soir, c'est à la télévision et c'est très populaire. Et c'est une manière célèbre de gens célèbres, mais ça peut être de gens de politique, de sport, de journalistes. Ils essaient de diriger
une orchestre. Et ça, c'est une orchestre professionnelle. C'est un petit peu comme Idols, American Idol. Vous avez ça aussi? Absolument. Et on commence avec 8 candidates et chaque semaine, une. Éliminé. Oui, et moi, depuis 2015, je suis comment ça dit? Président du jury. Le jury, oui, le chef du jury. Alors, et comme ça, c'est possible de faire communication avec un grand public. Et le rôle de moi, c'est d'expliquer les choses comme qu'est-ce que c'est une partiture, comment commence, quand on veut un livre avec des notes, qu'est-ce que c'est ça? Comment, ou peut-être comment un orchestre, comment ça fonctionne? Comme chef, on ne parle pas beaucoup, alors c'est une langue différente, sans parole. Et après, à cause de cette programme de télévision, ils ont demandé moi d'écrire un livre de ça pour un grand public, d'expliquer les choses comme chef, mais aussi... The Magic of the Maestro. C'est le secret de musique. Et, formidable façon de démocratiser la musique pour l'ensemble de la Hollande. Mais écoutez... Mais si on parle de toi, Philippe, oui. On entend souvent le nom de chef de chœur, Philippe Ostilly. Si on parle en direct de l'univers, on a beaucoup entendu préparé par Philippe Ostilly, les petits chanteurs de Laval. Sur le disque, le dernier disque de Luc de la Rochelière et tellement d'autres projets. T'amènes tes chanteurs vraiment dans différentes directions. Peux-tu nous en dire quelques mots? J'appelle ça bien mener sa barque. Oui. Ben, c'est ça. Moi, en fait, ça fait des années maintenant que je travaille avec une clientèle de jeunes. Et quand je dis jeunes, maintenant, ça s'étend quand même jusqu'à 32 ans maintenant. C'est une grande organisation chorale. Je comptais ça cette semaine. On touche de façon hebdomadaire. On rejoint de façon hebdomadaire près de 600 choristes par semaine dans l'ensemble de l'organisation. Et bien sûr, la grande organisation des petits chanteurs de Laval. Il y a un chœur de garçons, il y a un chœur de filles, il y a un chœur de gradués mixtes. On est aussi dans les écoles de la commission du centre de service scolaire de Laval, très impliqué maintenant. On a des ateliers pour le préscolaire. Donc, tout ce que je dis, dans l'ensemble, près de 600 choristes. Des garçons, des filles, des voix d'enfants, des voix d'adolescents, d'adolescentes, des chœurs de jeunes. Ce qui nous permet, premièrement, et je m'amuse souvent à le dire depuis plusieurs années, il y avait une publicité à l'époque d'une céréale là, qui avait un côté givré puis un côté blé entier. Je trouve qu'on est beaucoup là-dedans. J'adore faire des projets comme on va faire la semaine prochaine, exemple avec Monsieur Decorte, de grande musique classique, grande musique baroque. Notre propre concert qu'on donne la semaine prochaine, en fait samedi le 10 et le 11, on fait la messe du couronnement de Mozart. Mais parallèlement à ça, on va effectivement chanter avec les Rolling Stones, puis avec Marie-Mé, puis faire beaucoup de musique populaire, puis chanter dans toutes les fêtes nationales. C'est une ouverture à la musique dans un sens très, très, très large. Moi, je pense qu'en 2022, c'est là qu'on est rendu. De la bonne musique, M. Decorte disait, c'est impossible de ne pas aimer la musique. Ben, de la bonne musique, il y en a dans toutes les sphères, de la grande musique classique. Tu as même des petits chanteurs qui vont être de la comédie musicale, les choristes, avec Serge Denoncourt. Exactement. Donc, il y a quelques garçons. Dans ce cas-ci, évidemment, que des garçons pour cette production-là. On a aussi quelques garçons qui viennent de commencer l'autre production aussi, La Mélodie du Bonheur, qui sont dans cette production-là. Ce qui fait que selon les événements, donc c'est des plus vieux qui sont envoyés, c'est des plus jeunes, c'est des garçons, c'est des filles. Donc, on a une offre de service qui peut être relativement grande, ce qui nous permet de faire plein de choses
plus d'une quarantaine de concerts, événements. Il y a les trucs que nous, on produit, mais il y a bien sûr tous les projets dans lesquels on est engagé. Récemment, beaucoup de choses avec l'Orchestre symphonique de Montréal, avec le projet Harmonium symphonique, avec le projet Riopel symphonique, là, dont l'album est sorti. Il y aura des spectacles au mois de février. Ce sont de formidables expériences pour ces jeunes enfants, ces jeunes choristes. Bravo, Philippe, pour tout ce que tu apportes à ces jeunes et vieux, comme tu dis. Plus vieux maintenant, oui. Alors, merci. Écoutez, messieurs, je dois mettre un terme à cet entretien. Je rappelle que le concert, c'est Noël baroque, présenté par l'Orchestre symphonique de Laval. C'est une coproduction, d'une certaine façon, avec Alfred Dallaire et Memoria. C'est un concert qu'on a très hâte de découvrir Vincent Decorte à Laval. Ce sera pour notre plus grand plaisir. La date de diffusion, c'est le mercredi 14 à 19h30 à la salle André Mathieu. Voilà. Alors, Vincent Decorte, danke. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much. Un grand plaisir, merci. On se revoit au concert. Oui, la semaine prochaine. Oui. Philippe Ostigui également, merci beaucoup pour ta présence et à très bientôt. Merci Sylvain. L'invitation. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.